Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois de juin 2021. Donc je continue comme à chaque fois, donc merci pour tous vos abonnements, merci à tous mes abonnés, grâce à vous ma chaîne perdure et grandit, donc j'ai un grand merci. Voilà. Vous avez mes liens sous chaque vidéo pour me retrouver sur Voyance Sophia Facebook. Vous avez mon lien, mais vous avez aussi sur ma bannière en haut. Vous cliquez sur le lien Facebook, vous arrivez sur ma page privée Voyance Sophia. Vous avez mon numéro de téléphone que par texto, je vous réponds. Et pour vous abonner, dans cette vidéo, il y a ma petite photo qui passe et vous appuyez dessus et vous vous abonnez pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Comme je le dis à chaque fois, c'est un tirage général où ce message parlera ou ne parlera pas. Voilà, on y va. Allez, pour mes amis Sagittaires. Donc j'ai commencé par 3 messages des anges. Donc on me dit un cadeau précieux. On me dit la source sacrée et on me dit la paix. Alors, cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel dans ta vie. Source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. La paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, un petit message. Entre parenthèses, je fais un petit coucou à Marion. Ok, elle se reconnaîtra de toute façon. Allez, j'ai continué, j'ai fait 3 tas avec l'oracle des prières, l'oracle au quotidien et l'oracle des portes de l'intuition. Je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûre. Enfin, c'est pas grave. Si vous avez besoin de savoir comment s'appellent mes oracles, vous me posez des questions. Donc on me dit, mes amis Sagittaires, vous êtes un amour d'inconditionnel, vous donnez énormément et vous recevez aussi beaucoup d'amour parce que vous le méritez. On me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous, enfin qui est ouverte d'ailleurs. Elle s'ouvre pas, elle est ouverte, d'accord. On me dit qu'il va peut-être falloir à un moment donné oser franchir cette porte et prendre des risques, d'accord. Et on me dit, votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus du tout où donner de la tête actuellement. Vous ne comprenez plus rien du tout. Votre cerveau est complètement submergé par énormément d'informations. D'accord. Prenez le temps de réfléchir, de méditer, de poser le pour et le contre. Et faites le vide surtout dans votre espace de vie et surtout dans votre esprit. Je vais éternuer, l'ensemble me donne envie d'éternuer. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, c'est super important pour avoir un sommeil réparateur. Pour ceux qui ont besoin de faire d'une hypnose le soir au coucher, sommeil réparateur, vous avez ACMR Chuchotement, qui est un homme, vous avez But de légèreté, et vous avez Catherine Paquet, que je suis, et aussi Frédéric Barlet, je crois. Je sais pas, ouais, c'est Barlet, ouais, qui est très très bien. Après, j'en ai d'autres que tous les soirs, moi, je cherche aussi, et vraiment énormément de choses. Donc, votre mental a besoin d'une pause. Alors, deuxième tas, vous partez sur un nouveau départ, sur des nouvelles portes du changement. Pour cela, vous allez devoir faire un choix, d'accord. On me dit qu'il y a d'énormes possibilités qui arrivent pour vous. Vous devez peser le pour le contre, mais fiez-vous surtout à votre intuition, d'accord. Vous êtes libre de choisir. Ne faites pas d'erreur. Attendez. Quand je dis attendez, c'est allez-y en douceur. Ne prenez pas un choix à l'arrache, d'accord. On me dit aussi qu'il y a des possibilités qui vont vous être offertes, mais rien ne peut vous être imposé. Il y en a encore, un nouveau commencement, l'eau. Donc, regardez ces deux cartes. Nouveau commencement, nouvel horizon, nouvelle naissance, régénérescence. Nouveau changement, vous êtes prêts ou prêtes, enfin. On continue. C'est un peu le bazar sur ma table, je ne vais pas vous le cacher. Allez, troisième tas. On me dit qu'il va falloir vous connecter à la musique.
On me dit qu'à travers la musique, vous allez entendre des messages qui sont réellement que pour vous. On me dit qu'il y a un guide spirituel, et je parle pour tout. Je parle plutôt d'un défunt qui est là pour vous et qui vous guide et qui est toujours près de vous et qui vous met sur le bon chemin. Et surtout, il est là aussi et vous parle dans vos rêves. On me dit là, tout ce qu'on est en train de vous dire, le nouveau départ, la musique, le guide qui est là, les rêves, enchanteresses par rapport aux défunts qui vous parlent ou par rapport aux anges, aux archanges, on me dit que place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient ou patiente, les énergies vont être favorables en ce moment, durant ce mois de juin. On me dit que vous allez ressentir énormément de grands changements dans votre vie. On me dit préparez-vous à recevoir une très bonne réponse positive à votre demande. On me dit qu'il est temps de passer à une autre étape de votre vie. On me dit que vous allez rencontrer une personne très importante dans votre vie. Dernier tas. On dit prenez le temps de respirer. Ça me gratte. Alors, c'est pas le nez, parce que comme hier. Non, ça me gratte ici. Je sais pas. Communication. Peut-être que vous êtes un manque de communication. Je sais pas. On verra. Prenez le temps de respirer. Oui, de respirer, de vous poser, de profiter du beau temps qu'on a là depuis aujourd'hui. Enfin, en tout cas moi. Parce que là, on a eu pas mal de pluie. Donc, prenez le temps de respirer, de sortir, de vous aérer. D'être bien. Prenez un temps pour vous. Un temps pour vous. D'accord? On me dit que surveillez les synchronicités. C'est pas des coïncidences. Le hasard n'est pas là pour rien. C'est vraiment des belles synchronicités des anges, des guides. On me dit la vie va vous offrir quelque chose sur un plateau d'argent. On me dit que vous voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout va être parfait et tout sera à sa place. On me dit que votre ange gardien, il revient, tente de communiquer avec vous, trouver un moyen de le comprendre. Donc, le comprendre, pour moi, c'est à travers la musique. D'accord? Au mois de juin. Et on a encore les anges. Les anges protecteurs sont vraiment à côté de vous et vous protègent par rapport à ce nouveau départ et à ce grand changement. Allez, nous allons aller sur quoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Les amis Sagittaires, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des amis Sagittaires? Ok, vous êtes en train de reprendre la maîtrise de vous-même. Après une longue bataille que vous avez fait dans votre tête, vous avez réussi à prendre des risques, à sauter le pas sur quelque chose, parce qu'il y a eu une révélation qui s'est faite à l'intérieur de vous. Alors vous étiez en pleine restriction mentale. On me dit que vous avez compris que vous bataillez contre de l'invisible. Vous avez arrêté de chercher des réponses sur quelque chose. Si ça ne s'est pas passé, ça va se faire. Parce que vous avez envie de retrouver le bonheur et la grâce. Pour cela, vous avez dû prendre une décision. Alors vous étiez en plein désespoir sur quelque chose. Vous allez reprendre les commandes de votre vie et votre fort caractère. Une carte 24. Pour partir sur une nouvelle vie. Professionnel, on me dit qu'il y a un changement, une évolution qui arrive. Mais on me dit que vous avez encore des ajustements à faire. Ça m'énerve que ça me gratte. On me dit que vous avez encore des ajustements à faire. Regardez. Nouvelle vie qui vous attend, professionnelle, formation, je ne sais pas. Mais on me dit que vous avez des ajustements à faire professionnellement. Vous n'êtes pas encore le top de ce que vous attendez. D'accord ? On me dit que vous êtes seul. Vous êtes dans la solitude, que vous soyez en couple, vous êtes seul. Et on me dit que vous avez besoin d'ancrage. Ça fait quand même 2 fois qu'on vous le dit. Vous avez besoin d'ancrage. Afin de reprendre un équilibre. On me dit que là, vous êtes lassé de l'amour. On me dit que par rapport à l'amour, vous restez dans l'ombre, vous ne cherchez même pas à rencontrer quelqu'un. On me dit par contre qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous.
Alors que vous vous priviez d'énormément de choses, là on me parle d'une transformation avec une créativité qui arrive. Pour certains et certaines, on me parlerait, parce qu'on avait tout à l'heure le travail, nouvelle vie, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte à un moment donné, hein. Mais par contre, vous n'êtes pas encore prêt ou prête, hein, parce qu'on me parle quand même des ajustements à faire. Ok, après on me dit quoi? Alors, on me dit que vous faites des films, hein. Par rapport au monde extérieur, par rapport à peut-être à des amis, vous faites vraiment des films par rapport à ce qu'ils peuvent penser sur vous. On me dit qu'il va falloir arrêter de vous imaginer énormément de choses parce que c'est pas possible, il n'y a rien qui se passe, hein. C'est mort, il n'y a rien qui se passe, hein. On me dit que même votre imagination actuellement, là, durant ce mois de juin, elle va baisser, d'accord? Votre intuition va baisser parce que tout simplement, vous n'avez pas... J'ai l'impression qu'il me faut, oui, il me faut un ancrage pour vous afin que vous puissiez reprendre votre pleine puissance au niveau de votre intuition. Le mois de juin, ça va pas être terrible au niveau de vos intuitions, hein. Nous avons la mort, hein, d'accord? Donc arrêtez surtout de vous faire des films. Ok. Ok. On me dit qu'il n'y a pas très longtemps, peut-être, vous avez rencontré l'amour, ça a été une grande victoire pour vous, et là vous êtes en pleine souffrance. Cette personne vous a fait très mal. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Là on me dit que vous êtes peut-être en descente. Oui, vous avez perdu cette personne. Vous avez du mal à reprendre le plaisir de la vie, malgré que l'amour, tout l'amour qui coule dans vos veines. L'archange Michael est près de vous. L'archange Michael va vous offrir un cadeau. Mais on me dit que vous devez quitter le chemin qui était tout tracé pour aller... On vous demande de bifurquer. Voilà ce qu'on me dit dans ma tête. On vous demande de bifurquer, lâcher peut-être cette douleur-là, où c'était merveilleux, cet amour, et ça s'est écroulé. On vous demande de lâcher prise. Oui, oui. Oui, parce que quelqu'un vous a trahi, quelqu'un vous a trompé. Quelqu'un était malhonnête avec vous-même. On me dit que là, vous avez besoin de repos, parce que vous êtes très fatigué, très épuisé. On me dit faites confiance à vos dons, malgré que les dons, là, j'ai l'impression qu'ils se sont épuisés, justement, suite à cette souffrance. D'accord? On me dit vous devez partir sur un autre chemin, ça y est, vous êtes sorti du déni. Par contre, on vous demande de faire des compromis. J'avais éternué. Excusez-moi. Vous devez faire des compromis, regardez la vérité en face. Ah, c'est une première, hein, en vidéo. Normalement, j'ai terminé 3 fois. Donc, regardez la vérité en face, c'est en plein jugement et en pleine analyse par rapport à des personnes, mais qui vous apprécient. Excusez-moi, je suis obligée de nettoyer mes lunettes parce que j'ai mis mes doigts dessus. Waouh! Voilà, c'est bon, 3 fois. Excusez-moi. Allez, on continue. Ah, c'est l'encens. Allez. On va aller voir avec l'oracle du voyageur sacré. Merci. Vous partez sur une grande aventure, prenez des risques, prenez des initiatives. Il se cache énormément de trésors à l'intérieur de vous. Ouvrez la voie pour sortir d'où vous êtes, hein, pour aller sur cette grande aventure. On me dit que vous allez retrouver l'enthousiasme et la joie. On me dit que là, pour l'instant, vous cherchez à vous mettre à l'abri sur quelque chose. Vous cherchez à découvrir une vérité sur quelque chose. On me dit que vous devez guérir aussi sur quelque chose. On me dit qu'il va falloir vous reposer et vous détendre pendant cette guérison qui va arriver pour vous. On me dit que là, vous avez arrêté d'être spectateur de votre vie. Vous devenez acteur de votre vie parce que vous allez enfin reprendre confiance en vous.
parce qu'il est temps de guérir d'une union et d'une réparation pour une libération. On me dit que vous avez gravi énormément de montagnes. On me dit que vous avez eu énormément de soucis, de problèmes, d'obstacles devant vous. Et on me dit que ça y est, là, la voie est en train de se faire. Vous allez retrouver l'enchantement. On me dit que votre vie, si vous sortez de votre enfermement, de votre carcan, on dit que vous allez revoir l'arc-en-ciel. Il va falloir suivre le courant de cet arc-en-ciel. On me dit parce qu'il va falloir abandonner des liens du passé afin de pouvoir partir et sans regret. On me dit qu'à la base, vous êtes un meneur ou une meneuse avec plein de sagesse. À la base, vous êtes dans la gratitude. Il s'est passé un truc. Hein. C'est vraiment passé un truc. Mais on me dit qu'il va falloir répondre à l'appel. On me dit que le temps est venu, que vous passez de l'autre côté de la porte où c'est une nouvelle découverte pour vous. Et pour cette découverte, il va falloir sortir de votre sanctuaire. D'accord? Vraiment, sortir de votre sanctuaire. Afin d'ouvrir votre voie spirituelle. Regardez. Afin d'ouvrir votre voie spirituelle. On me dit qu'effectivement, vous avez surmonté énormément d'obstacles. Et là, maintenant, il est temps de vous ancrer. Et c'est maintenant que vous devez vous ancrer. C'est maintenant que vous devez dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un. Ou oublier ou guérir de quelqu'un. On vous demande de regarder haut devant vous. Et si vous voulez une élévation, il va falloir regarder loin et haut. D'accord? Il va falloir vous dire, moi je veux viser les étoiles, et bien je vais aller chercher mes étoiles. D'accord? On dit que le merveilleux univers va arriver pour vous. Quelque chose de beau qui arrive pour vous. Oh, préparez-vous parce qu'il y a des nouveaux horizons qui arrivent pour vous. Hein. Vous partez vraiment sur un nouveau départ. Hein. Mais alors par contre, ok, vous partez sur un nouveau départ. Par contre là, on parle d'une grande aventure, de voyage lointain, d'un merveilleux univers. Vous devez vous guérir de quelque chose. Il est temps de passer en mouvement. La porte s'ouvre, vous devez dire au revoir à une situation. Vous allez découvrir la vérité sur des choses. Mais on me dit que là, vous êtes dans une impasse. Vous ne bougez pas. Vous n'arrivez pas à passer au-dessus de ce mur, ni en dessous. Vous réfléchissez en permanence. Vous êtes dans la réflexion. Mais si vous stagnez devant « je réfléchis, je ne sais pas quoi faire », ça ne va pas avancer. Bon, on me dit que vous avez de la chance. Hein. Vous êtes dans l'impasse, mais faites un vœu. Hein. Aladdin, il est là. Je m'en dirai. Aladdin est là, il va vous ouvrir votre vœu. Hein. D'accord? Il y a des miracles qui vont être là pour vous. Hein. Ben oui. Par contre, les miracles, c'est à perte de vue. Hein. C'est loin. Hein. D'accord? C'est pas là où vous êtes. Hein. Sortez de votre carcan, de votre boîte de confort. Élargissez les horizons. Hein. Vous êtes trop... on me dit dans ma tête, vous êtes trop confiné sur quelque chose. Alors, confiné, c'est pas le mot. Vous vous mettez... Ah, ok. Vous voyez une fenêtre, d'accord? Une fenêtre, il y a des volets, il y a des vitres. C'est une fenêtre. Je parle du cadre de la fenêtre, d'accord? Et vous, vous restez dans les petits carrés. Vous savez, les portes à l'ancienne, les petits carrés... vous voyez ce que je veux dire? Des petits carrés vitrés. Voilà. Et bien là, on vous demande de mettre une baie vitrée en gros. Hein, parce que vous n'arrivez pas à vous propulser et à avancer parce que vous êtes toujours sur j'ai décidé ça, je vais faire ça. Sauf que là, vous vous trouvez dans une impasse. Il n'y a rien qui bouge. Donc essayez d'élargir, mettez une grande baie vitrée en voyant vraiment le grand soleil afin que tout arrive. Ok? Afin de reprendre surtout votre force vitale. Mais on me dit que là, c'est compliqué pour vous parce que vous êtes complètement dans le brouillard. Et pourtant, vous avez une force incommensurable en vous. Mais vous vous sentez trop seul, vous êtes trop épuisé. Vous restez dans le silence par rapport à pas mal de choses. Alors que pourtant, le soleil est là. Vous allez retrouver la passion et le désir de votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui vous a fait très très mal récemment. Là. Parce qu'on me dit d'un coup de foudre, mais un coup de foudre, c'est pas un coup de foudre amoureux. Il y a quelque chose qui vous est tombé dessus. Et là, suite à ça, vous avez besoin de vous ancrer. Par rapport à ça, ce qui vous est tombé dessus, vous avez vraiment besoin de vous ancrer. Reprenez les promenades dans la nature, recentrez-vous auprès des arbres, oxygénez-vous. Force vitale. Sortez de votre boîte de confort, afin que les miracles se produisent. Parce que les guides de l'univers sont là.
Ok, bon, on continue. Je suis déjà à 20 minutes. Waouh, ça passe trop vite. Allez, on y va. Avec l'oracle. Ah non, je vais pas prendre celui-là, ça a changé. Je vais prendre ma triade. Elle est où ma triade? Elle est là. Allez, ma triade. Allez, pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît, un message pour le mois de juin. Vous avez un choix à faire. Ouvrez les yeux. Vous devez réfléchir pour faire ce choix. Afin de voir la lumière. C'est pas compliqué. Ouvrez les yeux. Vous avez un choix à faire. D'accord? C'est le delta. Hein. Réfléchissez bien. Méditez afin de revoir enfin la lumière. On me parle d'un bouleversement qui va arriver. On me dit qu'il y a de l'action. Tout va bouger. Il y a un énorme changement. Peut-être pour certains un déménagement. Peut-être pour certains ou certaines une mutation professionnelle ou un changement professionnel qui arrive pour vous. Ok. Ok. On me dit qu'il va peut-être falloir accepter le pardon de quelqu'un afin que tout revienne fluide. Ou alors surtout vous pardonnez peut-être d'avoir été trop bête. Je suis gentille. Je dis trop bête. Par rapport à quelqu'un, pardonnez-vous afin que l'eau puisse continuer à couler et voyez, que les vases soient communicants parce que là c'est bloqué. Ils ne communiquent plus les vases. Hein. Donc pardonnez-vous d'une erreur que vous avez pu faire. Je ne sais pas de quoi. Reprenez votre pleine sagesse, ouvrez les yeux, de toute façon vous êtes protégé. Ok, d'accord. De quoi? On dit que vous êtes tenté. Ah, c'est une obligation pour vous, c'est une nécessité. Qu'est-ce qui est une nécessité? Non, je ne prends pas, il y a des cartes. Ça revient, elle ressort de toute façon, donc je les retrouve. Hein. On me dit que vous êtes tenté de manger une pomme empoisonnée avec le diable qui est là, d'accord? Tentation de quoi? C'est une tentation qui n'est pas bonne, en tout cas, d'accord? On me dit que c'est une nécessité de réfléchir énormément et que votre cerveau se remette vraiment en place, d'accord? Parce qu'il va vraiment falloir remettre de l'ordre dans votre vie. Au niveau amoureux. Au niveau amoureux. Ok, on me dit que peut-être que vous devez remettre de l'ordre dans votre vie amoureuse parce que peut-être que vous avez rencontré une belle âme, le soleil brillait et là ça vous a mis à terre, vous êtes rentré dans le tunnel noir, vous ne voyez même plus la lumière et on me dit que ça fait un certain temps. Qui a silence radio. Ou c'est l'autre qui est muet ou c'est vous qui êtes muette. Enfin, vous mettez ça à votre sens. Hein. Ok. On me dit vous voyagez beaucoup dans votre tête hein, par rapport à quelqu'un du passé. Alors, ou vous restez muet ou muette par rapport à quelqu'un du passé, ou l'autre quelqu'un du passé reste muet. On me dit que vous avez fait énormément de sacrifices par rapport à cette personne. On me dit que là, vous essayez de reprendre votre équipe, mais vous devez faire un choix. Le choix n'arrivera pas par hasard, le choix arrivera par rapport à vos propres prières. Parce que là, pour l'instant, vous êtes sur la touche, vous ne savez pas rentrer dans la danse du choix, on va dire. D'accord? On dit que c'est la fin de quelque chose. Véritablement, vous finissez un cycle. Hein. De toute façon, parce que vous avez été dans le déni. Vous avez été dans le déni des choses, donc on vous demande de finir un cycle pour un nouveau commencement. Et là, vous avez la bénédiction pour un nouveau commencement. Peut-être qu'il y avait des choses qui vous étaient cachées afin de pouvoir sortir de ce cycle-là.
Bah oui, vous êtes fait des illusions tout simplement. Vous êtes fait énormément d'illusions sur quelqu'un. Vous êtes fait des illusions par rapport à un retour de quelqu'un. On me dit que là, vous allez reprendre votre équilibre, votre santé. On me dit que vous avez appris énormément de choses, vous êtes initié énormément. On me dit que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avancer parce que, enfin, vous avez vraiment, mais vraiment réfléchi. Vraiment, vraiment réfléchi. Et on me dit qu'il y a une renaissance qui arrive pour vous. On me dit qu'il va y avoir énormément de communication. Et vous allez ouvrir une nouvelle page. Et vous allez sortir de votre isolement, de votre cage dorée. Parce que quelqu'un a réellement coupé avec vous. On me dit que vous êtes dans la protection par rapport aux mensonges maintenant. Vous êtes dans la protection par rapport aux mensonges. Alors que ces mensonges vous ont mis dans la pénitence. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Hein. Vous mettez ça à votre sauce par rapport à vous ou votre autre. Ok? Quelqu'un vous a menti énormément. Comme vous étiez dans le déni, eh ben vous étiez dans la pénitence par rapport à tous ces mensonges. On me dit que vous avez trouvé la clé afin de sortir de ce malheur. Parce que maintenant, c'est vraiment fini, c'est mort. Cette situation est vraiment morte. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Allez. On prend l'oracle des miroirs. Allez, pour mes amis Sagittaire, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2021. Victoire. Après avoir eu des accusations, un rôle de ping-pong entre vous deux. Après, peut-être encore un retour, d'accord? Parce qu'on parle du boomerang, il y avait eu des retours, des va-et-vient. Vous avez enfin ouvert les yeux. Vous avez envie de reprendre votre joie de vivre au sein de votre foyer. Vous avez dû prendre de la distance par rapport à tout cela. On me dit qu'il y a des rendez-vous qui vont arriver pour vous, qui vont vous mettre dans l'instabilité. Mais ne vous inquiétez pas, c'est la chance qui arrive pour vous. On me dit qu'il y a un contrat qui va être signé. On parle d'une signature, peut-être par rapport à une maison. Hein. Et ce sera le miroir magique. Alors pour certains ou certaines, sérieux, on me parle d'une joie par rapport à une habitation qui est loin. On parle de la distance. Hein. Et on me parle d'un rendez-vous qui vous rend dans l'instabilité, mais c'est la chance. Peut-être que vous avez peur de ne pas vendre ou pas d'acheter. Hein. En tout cas, on me parle d'un contrat qui est signé, c'est le miroir magique. Le miroir magique, c'est la meilleure carte de l'oracle. Hein. Il efface toutes les cartes qui s'en effacent, qui sont collées. Vous partez sur une belle évolution. Vous sortez de votre enfermement, de votre caverne. Vous vous protégez toujours. Et vous vous culpabilisez aussi. Pourquoi vous vous culpabilisez? Vous culpabilisez par rapport à votre famille, par rapport à vos projets. Mais lâchez prise. Hein. Cool. Zen attitude, là. Lâchez prise. Hein. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Hein. Arrêtez de vous culpabiliser. Hein. Arrêtez. Hein. C'est une obligation que vous repreniez à votre tranquillité. Hein. Ouais, on me dit que tout s'est écroulé pour vous par rapport à l'amour. On me dit que pour une femme ou pour un homme, d'accord, la justice a été faite, d'accord. Justice réelle ou justice de la vie, hein, d'accord. Vous partez sur un énorme changement. Regardez, vous partez sur un énorme changement, homme ou femme, d'accord. Ok. Vous partez sur un énorme changement. On me dit que certains Sagittaires, femmes ou hommes,
ont rencontré quelqu'un par rapport à leur travail où c'était que charnel, que flirt, hein, que sexe, hein, que plan, d'accord? Par rapport à leur travail, c'était que plan, d'accord? Peut-être une réconciliation avec quelqu'un juste éphémère, hein, d'accord? Et après, suite à ça, ça a été carrément la séparation. On me dit que vous avez examiné les choses à la loupe et vous avez dû faire un choix. C'est bien vous, parce que vous étiez en triangulaire. Vous ne pouvez pas vous projeter dans cette histoire, peut-être que c'est au courant que vous étiez en triangulaire. Hein. Vous ne pouvez pas vous projeter dans cette histoire. Ça fait un moment, ça fait un temps que ça dure et ça perdure surtout. Ok. Là, on me dit qu'il n'y a plus de communication du tout. On me dit que la roue tourne par rapport à votre santé aussi. On me dit qu'il y a un cadeau sur votre santé. Hein. Si vous n'étiez pas bien, ça va revenir. Hein. On me dit qu'il y a un cadeau qui va arriver pour vous. Vous attendez une réponse de quelque chose, ça ne sera pas l'échec du tout. Ça sera une réussite. Ok, on me dit qu'il y a un ami, je ne dis pas un ex, je dis un ami du passé qui va ressurgir. Vous n'aurez pas de compromis à faire avec cette personne. Par contre, vous allez énormément communiquer avec cette personne. On parle d'amitié. Hein. Peut-être que cette personne, vous allez lui dire que on vous a trahi, ou alors peut-être que lui aussi, ou elle, en fonction, hein, d'accord, elle lui aussi a été trahie, ou elle a été aussi trahie. On me dit qu'il y a une renaissance, vous en rêvez depuis longtemps, peut-être que c'est un ami depuis de longue date et vous avez des vues sur cette personne. En tout cas, on me dit que chacun va déposer ses bagages, on me dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous deux. Ça parlera ou ça parlera pas. Allez, vous allez vous poser une question, je vais prendre les réponses angéliques. Posez-vous une question. On m'a dit de demander de l'aide aux anges, méditez, bah, vous apportez des réponses. Gardez confiance en vous. À l'heure actuelle, par rapport à votre question, c'est peu probable. Dans les prochains mois, il y a un amour romantique qui arrivera pour vous. Voilà. Je vous montre les cartes. Hein. Peu probable. Dans les prochains mois, l'amour romantique arrive vers vous. Allez, on continue. Moi, je vais aller voir ce qui sont les blocages, la chance, la transformation avec cet oracle que j'adore. Allez, go, on y va. Pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît, la carte de l'abondance pour mes amis sagittaires. La carte de l'abondance pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît. L'amitié. Être ami, c'est déjà ouvrir les portes du jardin de l'amour. Vous voyez? C'est ce que j'ai dit avant. Allez, ce que vous désirez le plus dans la série Désir. Qu'est-ce que vous désirez le plus, mes amis sagittaires? L'audace. Vous avez besoin que l'autre en face de vous soit vraiment audacieux ou audacieuse. Il suffit parfois de réveiller des élans figés pour rencontrer l'amour. Oh, c'est magnifique, j'adore. Quelle est la carte de la transformation pour vous? Transformation. La profondeur. Alors je descends au plus profond de moi pour apprendre à te rencontrer autrement. Peut-être que vous avez un travail aussi encore à faire sur vous-même afin de pouvoir vous ouvrir. La série Chance. Quelle est la série Chance? Quelle carte pour mes amis sagittaires? La complicité. On a quand même des belles cartes. Bon, je ne les retrouve pas. Enfin, vous avez entendu. Vous faites un remake. On me dit la complicité. Comme il est bon de penser que nos premiers mots doux tissent déjà le fil de la soie de notre œuvre complice. On parle de complicité amicale à la base qui va se transformer en amour. Allez, on va aller voir votre obstacle. Quels sont vos obstacles? Quel est votre obstacle par rapport à cela, du coup? La dépendance. Vous vous laissez prendre au piège par rapport à la dépendance affective.
Vous êtes trop dans la fusion tout de suite maintenant. Et cela vous évite de grandir. Vous êtes trop dans l'indépendance. Votre obstacle, c'est ça. Arrêtez d'être dépendant ou dépendance affective. Je suis désolée. Ça ne parlera pas à tout le monde non plus. Hein. D'accord? Allez, on va prendre l'oracle du parchemin sacré de Virginie, frisson de l'âme, qui m'a offert ce jeu, qui l'a écrit, qui l'a dessiné et qui le vend et qui est en train de créer justement un deuxième oracle. Donc allez-y, n'hésitez pas à la contacter. Elle est sur YouTube, frisson de l'âme, Virginie. Allez, on y va. Allez, pour mes amis, le Sagittaire. 35, ah oui. Ok. Ok, on me dit que vous avez besoin de guérir votre âme par rapport à quelqu'un du passé. Parce que c'est vraiment la fin. Vous avez besoin de guérir votre âme par rapport à quelque chose du passé parce que c'est vraiment la fin. Cet été, ok. Cet été, vous allez pouvoir vous reposer tranquillement par rapport à une union. Tranquillité absolue. Vraiment. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? Peut-être que pour certains ou certaines, enfin, en tout cas, certaines Sagittaires, excusez-moi, celles qui sont enceintes ou qui vont tomber enceintes, on me parle d'un accident par rapport à une grossesse cet hiver. Je dis ce qu'on me dit, moi. Pour d'autres, on me dit donc cet été, l'union, le repos, la farniente, tout va bien. On me dit qu'il va y avoir un accident cet hiver par rapport à une renaissance, par rapport au bonheur. Donc peut-être que là, vous allez rencontrer quelqu'un durant l'été et ça va se casser la figure cet hiver. Avec une amitié. Peut-être que ça restera une amitié, que vous vouliez plus et que ça va part que c'est de charnel et qu'il n'y aura pas de promesse derrière. Ok. On me dit que pourtant, il y a un recommencement qui arrive. On me dit qu'il y a un recommencement qui arrive. On parle de discussion sur Internet à l'automne qui va vous libérer. Mais c'est pas la même personne, hein, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Vous en avez de la chance, vous en avez des personnes qui rentrent dans votre vie. Donc on parle d'une libération pour vous. Vous allez partir sur un grand voyage cet été. N'importe quoi. Au printemps, à l'automne, je vais y arriver. Cet été, vous rencontrez quelqu'un, c'est repos, farniente, machin. Cet hiver, il y aura un problème avec cette personne. La renaissance, le grand bonheur va s'écrouler, d'accord? Une opportunité avec un ami qui va venir à votre foyer, il y aura un recommencement, donc quelqu'un qui revient. Pourtant, vous êtes guéri, donc c'est encore quelqu'un d'autre. Hein. Vous avez une vie assez qui bouge, hein, qui remue. Et on me dit qu'à l'automne, vous allez communiquer avec quelqu'un, ça sera une grande libération. Vous allez partir sur un grand voyage. Et c'est votre destinée. Peut-être qu'au moment où cette coupure va se faire, cet accident avec la personne que vous aurez rencontrée cet été, et cet accident qui va se passer cet hiver, peut-être qu'entre entre l'automne et l'hiver, vous allez avoir une communication avec quelqu'un d'autre. Vous avez compris, j'espère. Ouais, vous allez avoir une communication avec quelqu'un d'autre en expliquant votre tristesse, sachant que vous sentirez déjà le truc qui sent pas bon. Vous lui expliquerez qu'il y a énormément de disputes, vous voyez ce que je vais dire. Hop là. Peut-être que vous expliquerez aussi que vous avez énormément travaillé sur vous-même par rapport à quelqu'un et que ce n'est plus possible. On me dit que vous avez besoin de vous retrouver seul, vous allez lui dire à cette personne. On me dit quelqu'un de haut, quelqu'un de grand, une personne, hein, je parle. Hein. On me dit qu'il y aura des liens très importants ensemble. Je pense que ça, c'est passé. C'est passé, ça. Vous avez des liens très importants avec quelqu'un qui avait un fort caractère, quelqu'un qui était, waouh, assez impulsif aussi.
assez caractériel aussi, grand et fort caractère. Vous étiez enchaîné à cette personne vous a rendu malade. Et vous avez dû partir de cette situation. Peut-être pour certains et certaines, vous avez dû déménager de cette... Excusez-moi. Peut-être que certains, vous avez dû déménager de cette situation. Et ça vous a déchiré le cœur. Maintenant, vous avez retrouvé votre bien-être. Ça a pris énormément de temps. Parce que vous avez étudié énormément de choses par rapport aux hommes ou aux femmes, hein, pour certains. Hein. Là, au printemps, vous avez tout compris, hein, j'ai l'impression. Ouais. On me dit que là, au printemps, donc ça se finit, le printemps se finit le 21 juin. On dit la route, elle est courte encore, vous êtes protégé de toute façon. On dit que vous allez avoir des échanges. Peut-être que là, au mois de juin, donc avant le 21 juin, vous avez fait peut-être une rencontre. Puisque là, cet été, on parle d'une union qui va arriver. Cette union va se casser la figure. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Cette union va se casser la figure cet hiver, d'accord? Alors que c'était le pur bonheur. Du coup, à l'automne, vous allez peut-être vous confier à un ami de longue date, d'accord, qui va venir à votre foyer ou qui va se proposer de venir vous aider. Parce que de toute façon, vous allez devoir partir d'une situation, ça sera une grande déchirure. Mais on m'a dit que là, c'est bien vous. Au printemps, on me dit que vous êtes en pleine transition sur une belle évolution. On me dit que le temps est très court pour quelque chose de nouveau, une création dans la spiritualité. Donc, si vous voulez, c'est en période de transition et que vous voulez... ouais, on me dit que vous avez des dons, mais on me dit qu'il va peut-être falloir vous mettre à votre compte et vous déclarer. On me dit que suite à ça, ça sera un grand succès pour vous. Vous allez faire la fête financièrement. La chance sera là au rendez-vous. Vous allez être aidé. Vous partez sur un nouveau commencement. Mais on me dit que peut-être que vous allez encore cacher des secrets. Peut-être par rapport à ce que vous faites. Par rapport peut-être aussi à votre entourage, je ne sais pas. Ou aux personnes aussi peut-être que vous allez rencontrer. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Hein. J'ai été un peu ambivalent. Allez, on va prendre l'oracle G, et puis je vais m'arrêter là. Non, on va pas prendre celui-là du tout. On va prendre l'oracle des rêves enchantés. On me dit que vous êtes en période de guérison, mes amis sagittaires. Les dés sont jetés, la chance arrive pour vous. Vous êtes un peu inquiète ou inquiet, mais vous devez partir d'une situation. Soyez déterminés afin de partir sur un nouvel ancrage. Vous devez couper réellement quelque chose. Parce que les choses sont mortes vraiment avec quelqu'un. Au sein d'un foyer, c'est mort. Vous devez prendre la clé de votre bonheur amoureux. La clé de votre bonheur amoureux arrive. Vous allez revoir le soleil. Et pour cela, vous devez partir d'une situation, sortir d'une situation avec quelqu'un du passé. Afin de prendre un nouveau démarrage dans votre vie. Afin de pouvoir communiquer. Vous devez faire un choix et remettre de l'ordre dans votre vie. On vous demande de lâcher prise sur quelque chose. La chance va revenir pour vous. On va vous ouvrir un nouveau passage. Vous allez reprendre votre détermination. On dit que vous allez avoir une invitation, une belle invitation amoureuse, avec énormément de communication. Mais quelqu'un va porter un masque. Vous voyez, on en revient toujours au même truc. Hein, vous sortez d'une situation compliquée avec un ex, d'accord, ou qui va devenir un ex. Vous allez rencontrer quelqu'un en mois de juillet. Enfin, pourquoi je dis mois de juillet? Je dis cet été. Ça va être compliqué. À l'automne, vous allez vous confier à un ami. Et cet hiver, c'est terminé avec le nouveau. Vie très mouvementée pour vous. Hein. Je vois rien de quand même très carré. Hein. Vous allez porter un masque. Ça me parle peut-être aussi aux personnes très jeunes ou jeunes. Hein. Ou alors peut-être que vous êtes trop naïf sur quelque chose. Vous ne pensez pas que l'autre portait un masque. Vous allez découvrir des choses. Hein. On me dit qu'il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir pour vous. Ça serait une renaissance. On me dit que vous avez été assez patient ou patiente pour cela. Par rapport à votre famille, vous partez sur une belle élévation, mais seul, peut-être avec des enfants, mais seul. Vous avez puisé à l'intérieur de vous. Vous avez examiné tout à la loupe. On me dit que vous allez retrouver la paix. Vous partez sur une transformation. Vous allez passer au-dessus des obstacles.
Et là, pour l'instant, c'est noir parce que vous serez dans la douleur et le chagrin. Vous devez être patiente malgré que vous avez, c'est des choses qui vont vous rendre malade. Je pense que sincèrement, là, pour ce tirage du mois de juin, c'est pas le top, d'accord? Vous allez avoir pas mal de, je veux dire, de mouvements dans votre vie par rapport aux hommes ou par rapport aux femmes, mais ça n'a pas une concrétisation réelle. Je verrai pour le mois de juillet pour vous, hein, d'accord? Mais moi, je vois pas ça tout de suite, là. Vu tout ce que j'ai vu quand même l'automne, j'ai vu quand même l'hiver. Je pense que ça sera plutôt en 2022 où vous serez peut-être en plein bonheur. Parce qu'on me parle de toute façon que ça va vous rendre malade et vous avez besoin de guérir. Vous aurez besoin de guérir après tout cela. Donc, si ça ne vous parlait pas, c'était pas un message pour vous, je suis vraiment désolée. Voilà, j'ai fait 45 minutes, c'est énorme, énorme, énorme. Je vous embrasse très très fort. Laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous et likez. Bisous, bisous, à bientôt, au revoir.